Bonjour. Bonjour à toutes les 2. Barbara, vous nous expliquez votre pourquoi vous êtes aujourd'hui avec nous? Alors pourquoi je suis avec vous? Parce que je fais des soins, énergétiques depuis quelques années et il y a quelque temps, donc je m'en remettais beaucoup à Marie, Michael et cetera et il y a quelque temps, j'ai remarqué que je voyais comme une araignée, une grosse araignée sur dans les corps subtils de la personne que j'avais en soins. Et j'ai rencontré quelqu'un, par hasard qui m'a, avec lequel on a conversé et je suis arrivée à lui parler de ça et il m'a dit: «Bah, écoute, oui, alors c'est ce que tu vois, c'est ça et il faudrait» et donc voilà, elle m'a dit: «Mais c'est bizarre que tu vois ça» et je lui ai dit: «Bah, il faut absolument que j'apprenne à enlever ça. Je peux pas laisser les gens, avec, cette araignée sur eux, le soin n'est pas complet» et du coup, il m'a parlé de vous, il m'a parlé de Cécile. Je me suis inscrite à une formation que je démarre Ah! la semaine prochaine et du coup, j'ai arrêté tous les soins depuis, D'accord. sauf un petit bon, que je peux faire encore, voilà et du coup, j'ai remis toute ma vie en question. J'ai tout jeté, C'est une bonne chose et après vous reprenez, ce qui est voilà. Je me suis beaucoup remise en question et d'accord. puis voilà. Donc du coup, voilà pourquoi je suis là et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, je devais bien avoir beaucoup de choses, dans et puis bon, après j'ai fait le cheminement, enfin j'ai revu un peu mon passé et je me suis dit: «Bon, j'avais dû être, que je devais être implantée, hein, largement, je pense». Pas forcément, mais en tout cas, le fait de vous remettre en question, c'est très certainement parce qu'il y a de nouvelles énergies que vous allez peut-être pouvoir utiliser. C'est certainement nécessaire pour vous en ce moment. Un bilan, comment on appelle, Un check-up. ouais, voilà, c'est ça. Remise à jour, voilà, chercher le mot. Remise à jour de soi-même, c'est pas mal comme Je pense que ça va faire du bien, oui. mais c'est vrai que c'est un processus normal et naturel, hein. Je veux dire que mais c'est vrai qu'il y a des périodes où, il y a de grosses remises à jour, on va dire. Oui. Oui, bah, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Après, j'ai une vie très, très compliquée, donc je pense que ça ne peut faire que du bien. D'accord. Bien. Vous voulez évoquer des points pas précis ou pas? C'est pas obligatoire parce que je les ai sous les yeux, donc D'accord. il y a pas tellement de choses que je n'ai pas comprises ou que j'estime, devoir, approfondir, on va dire. Si juste une chose, alors attendez, une chose, vous parlez de votre fille, vous avez 2 enfants, c'est ça? Vous en avez J'ai combien? 3 trois enfants? enfants. J'ai 2 garçons qui sont majeurs et ma D'accord. fille, qui peine beaucoup. Quel âge elle a votre fille? Parce que Elle a c'est quat elle oui, Pardon, elle a 14 ans 14 ans. Parce que d'accord, comme ça, je le note là. et D'accord. juste, je voulais juste rajouter que, bon, je vous ai parlé de la thyroïde, voilà, et que je pense que ça a un lien avec le fait que j'ai aussi, j'ai oublié de vous le dire, mal au dos et que j'ai du mal à m'enraciner depuis toujours. Malgré tous mes efforts, j'ai du mal à m'enraciner. Je pense que ça a un lien, mais bon. Ben, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Donc, bah, écoutez, on y va? Cécile, Mmh. comment tu te sens? Ça va bien. D'accord. J'aimerais que tu ailles à la rencontre de Barbara. Elle, ça s'est déjà présenté à moi tout à l'heure et elle se représente à moi. D'accord. Je la vois par, disons légèrement en biais, par le haut et elle insiste sur une sorte de bonnet d'âne qu'elle porte. Elle porte un bonnet d'âne? Ouais, sauf que, ça a l'air d'être comme une plaque en fer qui est maintenue autour de sa tête comme ça, Mmh. avec des oreilles, d'âne. D'accord. Tu vérifies s'il te plaît que c'est bien Barbara?
qui est devant toi. Ouais. Mhm. D'ailleurs, tu vois, comme je suis au-dessus d'elle, elle me regarde comme ça en ouvrant les yeux, mais elle dit je peux pas lever la tête plus haut. À cause du bonnet? Ouais, ça retient. Il y a un truc qui retient dans la nuque. Il y a comme D'accord. une barre qui est un peu rigide. Du coup, Qui c'est comme si elle pouvait D'accord. pas lever sa tête. D'accord. Bien. Du coup, je descends près d'elle. Ah oui, tu peux descendre. Comme ça, tu peux aussi Elle me me donner dit toutes les sensations. j'ai mal au plexus. Lequel? Le cœur? Le solaire? Lequel? Là, je suis clairement au niveau du chakra du cœur. D'accord. Quand j'inspire, c'est comme si j'avais la sensation que ça voudrait craquer, tu vois, à ce niveau-là, au niveau des os. Comme si quelque chose bloquait. Oui. C'est émotionnel. D'accord. Il y a de la tristesse. Oui. Euh, J'ai l'impression qu'il y a du dégoût aussi. Du dégoût? Ouais. Mhm. D'accord. Alors, Barbara, puisqu'elle est là devant toi, tu l'as reconnue, qu'est-ce qu'elle attend de nous aujourd'hui? Alors elle me dit, c'est comme si elle se posait un peu au niveau du mental pour me dire, alors attends, je vais tout expliquer. D'accord. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est très ordonné parce qu'elle me dit, il y a un ordre des choses. Mhm. Elle me dit, si on commence par mon enfance, apparemment c'est cette tristesse que j'ai pu ressentir. Mhm. Pour elle, apparemment, c'était une enfance difficile et laborieuse. Elle ne pouvait pas exploiter tous ses dons, elle me dit. Elle parle d'une vie en particulier? Cette vie-ci. Cette vie-ci. Donc cette tristesse était provoquée par le fait qu'elle sentait qu'elle avait quelque chose en elle de beaucoup plus puissant qu'elle ne pouvait exploiter. Oui, apparemment, elle s'est sentie étouffée, enfermée, comme brimée. D'accord. Elle me dit, fallait pas dire, fallait faire. Donc obéir en quelque sorte, c'est ça? C'est Une ce que je idée de comprends. soumission? C'est ce que je comprends. Comme s'il D'accord. fallait un peu taire ce que on pensait, ce qu'on Pas trop ressentait. exprimé, quoi. Ouais. Mhm. Et puis, il faut faire. Il faut faire. Il y a la Ouais. notion de faut avancer, il faut y aller, il faut bosser pour D'accord, faut trimer. tu peux pas t'attarder sur des choses futiles, on va dire, quelque Non, part. ouais, c'est ça. Mhm. D'accord. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à expliquer? S'il y a d'autres choses? Là me dit mon moi intérieur. Oui. Hem,
Elle me dit à l'origine, je suis quelqu'un de fraîche et épanoui. L'abondance est son domaine. Mhm. Elle me dit qu'elle a exploité ses dons. Mais toutes ses capacités ont été comme stoppées. D'accord. Ça revient un petit peu à ce qu'elle disait un petit peu plus haut par rapport à son enfance. Toujours comme des choses qui l'empêchent d'être elle-même complètement, quoi. Ouais. Ok. Donc, elle sait que nous sommes là Ouais. pour l'aider. Ouais. Elle est d'accord. Elle nous donne l'autorisation d'intervenir, d'agir en son nom si nécessaire. Pendant toute la durée de cette session. Oui, parce que là, elle ne sait pas comment faire autrement. Mhm. D'accord. Très bien. Cela est suffisant pour nous, pour pouvoir avancer. Bien. Cécile, maintenant, j'aimerais que tu fasses un scanner. Donc, tu as vu le bonnet d'âne. Regarde s'il y a d'autres éléments. Déjà, des éléments qui ne font pas partie d'elle. Là, j'ai vu direct sur un vaisseau. D'accord. Elle est sur un vaisseau? Non, j'ai pas l'impression. En revanche, il y a un vaisseau qui est relié. C'est un D'accord. vaisseau très éthérique. Vraiment en forme de soucoupe rond. Oui. Il est relié à J'essaie de elle. comprendre comment elle est D'accord. reliée à ça. Mais j'ai vraiment à la limite l'impression de la voir euh, Faire comme... des allers-retours? Non, c'est plutôt comme être rattachée à l'extérieur de ce vaisseau. Et Mhm. elle est comme, mais on dirait un drapeau en fait, tu vois, derrière le vaisseau, quoi. Mhm. Donc quand le drapeau se déplace, elle est complètement chahutée, si tu veux. Mhm. Alors, tu peux t'approcher de ce vaisseau, peut-être, Cécile? Ouais. Comme ça, il se matérialise, pour ainsi dire. Il apparaît plus clairement et tu peux regarder où se trouve l'énergie de Barbara, tout ce qui correspond, tout ce qui lui appartient, qui se Toute trouve. son énergie circule à l'intérieur de ce vaisseau, D'accord. principalement dans les parois. Là, ça circule vraiment dans la paroi du dessous et la paroi du dessus. En D'accord. grande quantité, c'est assez épais. D'accord. Tu perçois son énergie donc qui circule dans les parois. Ouais. Quand Mhm. j'ai demandé à voir son énergie, c'est C'est là que tu la vois. comme D'accord. si ça s'était illuminé de la couleur de son essence, en C'est fait. ça. Très bien. Et là, son énergie remplit le vaisseau en totalité. Ah oui, carrément. C'est, tu as trouvé donc le vaisseau comme tapissé entièrement de son énergie, de la couleur, sa Ouais, couleur. ouais. Ah ah. Et ça sert à quoi? Ça sert à faire fonctionner le vaisseau, une partie du vaisseau? À le maintenir dans l'éther, j'entends. Euh, Permettre des déplacements Un carburant aussi alors. favorables. Mhm. D'accord. Des déplacements favorables. Pourquoi favorables? C'est étonnant.
Parce qu'elle leur sert comme de guidance. Ah, Elle est comme, tu vois, Google Earth, oui. MapMonde, un truc comme ça. Elle est comme la boussole, en fait, quelque sorte du vaisseau, la boussole pour éviter déjà peut-être les erreurs de direction et même les obstacles peut-être aussi. Complètement. Mhm. Elle leur fait éviter ce qui pourrait être mauvais pour eux. Hmm. C'est comme ça qu'elle est utilisée en tout cas. D'accord, Ils récoltent des données la concernant, principalement de ce qui vient de son naissance. d'accord, Il touche à son être originel. d'accord. Bon. Et ce que tu voyais comme cette histoire de drapeau là dont tu parlais, Mm. ça correspond à quoi? C'est elle en fait qui est comme un drapeau derrière le vaisseau. Il Mhm. n'est pas question qu'elle monte à bord. Elle est simplement utilisée depuis l'extérieur. C'est son énergie qui est à l'intérieur en fait. Oui. Et elle, bon, d'accord. Elle est reliée de quelle façon, par quel endroit à ce vaisseau? Quelle zone? C'est comme si tout son corps était maintenu par une grosse ventouse en fait. D'accord. Je la verrais presque pliée, comme si la ventouse la prenait par le dos. Mhm. Et cette ventouse l'englobe pratiquement en entier. Elle D'accord. peut pas en sortir. Tu sais, c'est comme quand on tombe dans une poubelle par les fesses. Je sais pas, On se, ça m'est on se- jamais arrivé. on se retrouve plié en deux. Oui. Elle est un D'accord. peu dans cette situation-là, dans sa Ouais. ventouse là. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même, oui, ça la maintient comme dans une position pas trop droite quelque part. Non, Hmm. non. Et le bonnet d'âne alors, c'est quoi exactement? Regarde. Elle me parle de blessures sacrificielles d'enfants. Ah, c'est relié. Oui. Bah, dis donc. Il y a vraiment une connotation de don de soi, du sacrifice. Ok. Sacrifice de soi. C'est relié à ça, mais est-ce qu'il s'agit aussi d'un implant ou d'une technologie? Il y a eu un implant qui a surenchéri sur des croyances limitantes et des peurs et des limitations. Ça agit beaucoup sur le corps mental. Mhm. Si tu veux, il y avait déjà comme une faille au départ au niveau du corps mental qui se sentait étriqué, limité, Oui, mais qui avait besoin d'action. Et je sais pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là. Ça résonne un peu comme une zone en conflit d'accord. où elle a développé des croyances sur elle-même. Et ils sont venus comme renforcer cette croyance. Et j'ai toujours le mot cancre qui vient. Ah oui, avec le bonnet d'âne, cancre, donc ça nous renvoie certainement à peut-être l'origine. C'est le départ de l'arrivée. Ce bonnet d'âne, c'est vraiment le départ de l'arrivée de ce vaisseau. D'accord, d'accord. Alors, pour revenir sur Barbara, pour vérifier s'il n'y a pas autre chose à part ce bonnet d'âne, à part ces émotions-là au niveau du plexus, vérifie, Cécile, s'il y a d'autres éléments sur elle, s'il te plaît. Non, tu vois, elle me dit Mhm. non, non, c'est suffisant. Ça lui crée D'accord. un trou Ok, là, devant, au niveau du ventre.
Tu parles de ce que tu as vu, le La maloplexus? ventouse. Ah, La c'est la ventouse. ventouse. Oui, c'est vrai. C'est vraiment comme si elle était aspirée par l'arrière du dos. C'est Ouais. à peu près au niveau des lombaires, tu vois. Ça Mhm. prend à peu près toutes les lombaires jusqu'au dorsal. Et toute cette partie-là, toute son énergie est aspirée. Ça crée un vide carrément devant, là, chez elle. D'accord, d'accord. Bon, très bien. Tu me diras, c'est vrai que c'est suffisant. Alors, et ça Mais crée j'entends un... que tous ces chakras sont embrouillés. D'accord. Parce que du coup, il y a la ventouse qui s'occupe des chakras du bas. Mhm. D'accord. Son cœur, elle l'a pour elle, j'entends. Même s'il a mal, même s'il est en souffrance, elle l'a pour elle, il est fonctionnel et elle a du contrôle là-dessus. Elle a réussi à le préserver d'une certaine façon, quoi. Ouais. Mhm. En revanche, tu vois, là, au niveau de la gorge, il y a un truc qui est bloqué. Tu sais, ça donne un peu envie de... Tu sais, comme quand t'as envie de pleurer, qu'il y a un nœud qui se fait là dans la gorge. D'accord. Et les 2 chakras au-dessus, en fait, c'est le bonnet qui s'en charge. Ça la coupe de sa lumière. D'accord. On va déjà aller voir ce qu'il se passe, mais auparavant, s'il y a des sensations, des choses qui la gênent, comme les émotions, trop plein d'émotions, dis-lui qu'elle peut déjà se nettoyer. Elle peut déjà faire du vide. Se débarrasser déjà d'un surplus, de toute cette tristesse. Bah, là, elle est en train déjà de se mettre en colère parce que elle avait pas vu déjà tout ça et elle comprend pas pourquoi ils sont arrivés là. Ça crée une incompréhension chez elle. Mhm. Bien. Ben, c'est Et bien, c'est très bien. Elle va pouvoir utiliser cette colère justement pour pouvoir agir parce que c'est un moteur. ouais. Ok, Je demande de quoi elle souhaite se débarrasser. très bien. Sa tristesse, ça c'est clairement Mhm. énoncé. D'accord. Mais elle me parle de peur aussi. Oui, ça serait bien qu'elle se débarrasse de ses peurs parce que les peurs, c'est pas terrible, hein. C'est des peurs qui créent des doutes chez elle. Voilà. Alors qu'elle le fasse. C'est dans sa poitrine. Elle dit tout est Mhm. concentré au niveau de la cage thoracique, donc ça comprend le cœur. Il y en a aussi dans la poitrine, dans les poumons. Oui. Alors elle le fait. Ça représente comme une masse de petites aiguilles enchevêtrées les unes dans les autres, des petites Mhm. aiguilles à coudre, toutes sombres. Elle a tout récupéré, mais c'est vraiment comme si elles étaient toutes aimantées les unes aux autres. C'est très D'accord. piquant. Alors c'est le moment pour elle maintenant de s'en débarrasser. Elle crée une fenêtre. Elle ouvre cette fenêtre et elle va s'en débarrasser. Colère, peur, pas colère, pardon, tristesse, peur. Ouais. Elle a ouvert comme une jolie petite fenêtre en bois de maison, tu vois, Oui, sur un joli paysage, comme si elle avait une belle vue sur une belle prairie avec la nature, et elle a jeté ça par là. dis-lui qu'elle transmute en même temps. Avec son imagination, elle transmute. Elle va pas aller polluer un paysage Pas de qu'elle a problème. créé. Du coup, elle a Elle transmute. transformé cette pelote d'aiguille D'aiguille. en un joli petit hérisson qui est parti dans la nature. Très bien. Parfait. Elle peut refermer la fenêtre. Ouais, c'est bon. Bien, avant de continuer, dis-lui qu'elle peut aussi se débarrasser de ce bonnet, de cette ventouse.
elle peut tout désactiver, tout C'est comme si elle prenait court-circuiter. panique un peu. Elle ne sait Pourquoi? pas trop comment faire. Elle ne sait pas comment faire. Il suffit simplement qu'elle décide. C'est d'abord ce bonnet d'âne là qui pose problème parce que Pourquoi? c'est, si tu veux, cette barre en fer qu'elle a autour, il y a comme des pics à l'intérieur de sa tête. Mhm. Elle a D'accord. l'impression que c'est maintenu dans sa chair, tu vois. Oui, ça pénètre, quoi. Et en plus, ça lui influe quelque chose d'angoissant, de stressant, ça la rend anxieuse, tu vois. Ça rend anxieux. Donc ça, c'est de la technologie. Ouais. C'est juste de la technologie. Donc si ça l'angoisse, même d'y toucher, ne serait-ce que d'y toucher, Cécile, c'est toi. Tu me crées un court-circuit là-dedans. Ouais, c'est bon. Ça J'ai inversé les vannes en fait. D'accord. Tu étais une très bonne technicienne du coup. J'ai inversé les vannes de façon à ce que elle récupère son énergie aussi, qui était stockée dans les deux parois, inférieure et supérieure du vaisseau. Parfait. C'est pas la peine de continuer à alimenter ce genre de choses. Et puis la ventouse, écoute, il suffit simplement de l'enlever, de la voir tomber, de créer juste le fait que elle peut plus tenir sur elle. Ouais, elle a fini, si tu veux, par se détacher de la ventouse une fois qu'elle avait vraiment récupéré toute l'énergie qui était dans les parois. Parfait. Ça s'est comme fait tout seul. Et là, elle est sur le bonnet d'âne. Que fait-elle? Elle déclipse un côté, mais il y a un côté qui veut pas s'en aller. Pourquoi? Mais j'ai l'impression que il reste tout à l'heure, je te parlais des croyances limitantes, il y a des mémoires On va aller voir tout ça. d'enfants. On va aller voir tout ça puisque tu as aussi parlé du fait que tout semblait provenir de ce moment-là, du moment où elle a eu, où on lui a mis, je sais pas quoi, ce bonnet d'âne. Ouais. Ok. Alors maintenant, Cécile, j'aimerais que tu ailles voir à quoi correspond ce bonnet, à quelle mémoire il fait référence. Tu y vas maintenant. Alors là, elle est en train de me montrer, je ne sais pas pourquoi. Si tu veux, je vois un magnifique coucher de soleil. Oui. Dessous, je vois une cuillère, comme si c'était elle qui tenait la cuillère et qui tenait le soleil dans la cuillère. Je lui demande qu'est-ce que c'est, pourquoi elle me montre ça. Oui. Elle me dit qu'elle porte le soleil en elle. Du moins, c'est ce qu'elle est censée faire. D'accord. Elle me dit, je suis pas parvenue, et elle se met à pleurer en fait. Je suis pas parvenue dans cette vie-là, et elle se met à pleurer. Elle fait référence à quelle vie? L'actuelle. D'accord. Ça veut dire quoi, porter le soleil en elle, exactement? Qu'est-ce qu'elle devait faire avec ce soleil ou quelle était son intention? Elle dit le porter en elle pour la porter au monde. Son idée, c'était de le faire grandir en elle. Oui. Pour l'offrir au monde. Et pourquoi considère-t-elle qu'elle a échoué?
Parce que là, je suis à un moment de sa vie où elle dit, je vois bien ce qui s'est passé. Oui. Elle dit quand je regarde en arrière, je suis pas là, on n'est pas maintenant. Je la vois plus jeune, plus vers 14-16 ans, D'accord. où elle m'explique que je vois bien ce qui s'est passé. Je me suis laissée brimer. Oui, bien sûr. Et en fait, elle tient à faire le point sur ses origines. Oui. Elle n'arrête pas de me parler de ce soleil en me montrant sa cuillère. Allons voir ses origines. Puisqu'elle te parle de ce soleil, on va suivre sa chronologie. D'où vient ce soleil? Alors en même temps, elle me parle de soleil intérieur, mais elle me parle de soleil dans l'intra-terre. D'accord. Je ne sais pas si elle parle de la planète Terre ou autre chose. Alors justement, pose-lui la question. Non, c'est pas la Terre. Alors, de quelle planète ou de quel lieu s'agit-il? Elle me dit c'est comme ma planète d'origine. Un lieu, elle me reparle d'abondance. Où tous, chacun, c'est des êtres bleus. C'est marrant, ils ressemblent à des espèces de petites flammes bleues. Alors je peux vraiment comme distinguer leurs bras, leurs jambes, leur corps, la tête, mais tout a une forme de flamme bleue. Ils t'apparaissent de cette façon-là, c'est leur façon de... C'est leur forme en fait. Oui. D'accord. Et cette planète se trouve où? Extrêmement loin de la nôtre. Dans un autre système? Apparemment, c'est vraiment une autre dimension. Un système qui fonctionne pas du tout comme le nôtre. Bien plus haut en fréquence. Où en fait, chacun est relié au système de leur intra-terre. Elle vit à l'extérieur de cette planète? Oui. Mais tous sont reliés au système de l'intra-terre. Qu'y a-t-il dans ce système? Justement. D'autres êtres qui vivent? Elle me dit non, c'est comme un organisme vivant. D'accord. Tu pourrais trouver le foie, les poumons, le cœur. D'accord. Elle dit, sauf que ça se présente un peu comme chez vous sous forme de minéraux. Chacun a sa fonction et chacun te relie en fait à un organe de la planète. Et ils sont très en lien avec ces organes, ce centre de leur planète. Et qu'en est-il alors du surtout, soleil? me dit le soleil rouge. Voilà. Le soleil rouge. D'accord. Le soleil rouge pour la planète, c'est quoi? C'est comme son cœur. C'est le cœur de la planète alors. Ouais. D'accord. Et c'est ce qui les nourrit. C'est ce qui fait grandir l'amour en eux. C'est ce qui fait grandir leur flamme, en fait, intérieure. Et c'est son énergie à elle, le soleil. Le nôtre, elle dit tout petit, si comparé au leur, et il manque de puissance. En fait, il y a toutes sortes de soleils. C'est ce qu'elle est en train de finalement nous démontrer en nous parlant de son soleil, enfin le soleil de cette planète. Oui. Est-ce que, alors tu sais, je vais te poser la question qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce qu'elle est comme une extension incarnée de ce soleil-là? Oui, complètement. Voilà. Ok. Qui a décidé? Cette forme de petite flamme que je vois, c'est vraiment son essence que je vois.
Et c'est ce que D'accord. eux ont aspiré d'elle, en fait. Ok. À quel moment? Et ça s'est produit. Quand elle avait 5-6 ans, apparemment. Dans cette vie, Ouais. là, Ouais. d'aujourd'hui, de Barbara. Ouais. Mhm. Elle me dit, j'ai pas Et su quoi dire, j'ai pas su quoi répondre, je sais pas de quoi elle parle. moi non plus. Moi non plus, je t'avoue. Alors, on va y aller dans l'ordre. Donc, cette incarnation de Barbara, est-ce qu'elle, enfin, il y en a eu combien d'incarnations sur Terre? J'entends que c'est sa 3e. Mhm. D'accord. C'est jeune, c'est récent. 3e incarnation sur Terre. On va repartir au moment où elle est sur cette planète. On revient à ce moment-là, parce qu'on suive un petit peu cette histoire de manière compréhensible. Donc, elle est sur cette planète en tant que tu voyais des êtres en forme de flamme bleue. Mhm. Ouais. Elle fait partie aussi de ces êtres-là? Ouais. D'accord. Ils représentent tous, ils ont tous la même énergie, ils représentent tous la même énergie sur cette planète, ces êtres-là? Ils sont de leur lumière est légèrement de couleurs différentes. D'accord. Ils sont individualisés malgré tout? Ouais, ils sont comme oui et non, parce que ça reste du bleu. D'accord, Mais il y a des teintes légèrement différentes. Il peut y d'accord. avoir un bleu teinté d'un rose léger, il peut y avoir un bleu teinté d'un mauve ou Mhm. ça peut Donc, aller on peut voir du ocre aussi. d'accord. Et tous C'est donc comme, sont l'imprégnation de leur soleil, j'entends. tous, voilà, Ouais. imprégnation de leur soleil. Et donc, est-ce que tu regardes en fait, bien sûr, tu es juste avec Barbara. Mmh. Et comment se passe en fait comment dire, l'intention comment ça se produit cette intention de venir faire une expérience sur Terre? Elle y a pas songé tout de suite. Mhm. Elle dit qu'elle a d'abord voulu accroître, son expérience, Oui, hem, sur des planètes, où les choses seraient plus faciles, plus aisées. Elle souhaitait de toute façon, elle était comme, hem, maintenue dans l'abondance. Elle dit à la limite, elle s'est même pas posé la question à ce moment-là. Donc elle mhm. restait dans des choix de voyage à fréquence haute. D'accord, Elle me dit, qu'elle a entendu un appel. d'accord, Elle a comme répondu à un appel d'accord, qui provenait de quelle source? de l'humanité tout entière. À un appel de l'humanité. D'accord, Elle a dit qu'elle a comme ressenti le tapage, le remue-ménage dans leur esprit mhm. et elle a voulu venir les aider. D'accord. Donc en immersion directe. Oui, mais avec, beaucoup, beaucoup de savoir, avec, beaucoup d'expériences passées sur, différents endroits très riches en informations. D'accord. Quelle était la Où, teneur de cet appel en fait? La teneur de cet appel, il y avait du remue-ménage, d'accord. apparemment, elle s'est vraiment connectée à la tristesse et au désarroi de l'humanité. D'accord, ça l'a touché. Oui, OK. ouais, ouais. Et est-ce que dans son choix, donc d'aller en immersion sur Terre, elle a déjà un plan, Pas une du tout. façon?
Pas Elle du me tout. dit pas du tout. Ça m'étonne pas. D'accord. Elle va voir de plus près ce qui se passe et ce qu'elle peut apporter. Oui, elle me dit, bah, je verrai bien où je vais tomber. De toute façon, j'ai confiance. D'accord. Ok. Alors on y va, on la suit dans son parcours. Regarde, juste tu vas à un moment important où il se passe quelque chose. Cécile, Je vois deux vies à avant plutôt lumineuses. d'accord. J'entends qu'il savait pas où elle était. Qui? Les entités, les parasites, tout ça, c'est elle est comme pas visible d'eux. D'accord, ça veut dire qu'elle s'est préparée d'une certaine façon? On dirait qu'elle est tellement dans la lumière et tellement dans la Elle est intouchable. foi et tellement dans la confiance que D'accord, elle se pose même pas la question, hein. Je vais te dire, d'accord. ça les branle pas une seconde. Donc de vie tranquille, on peut dire. Et c'est vraiment comme si elle était invisible pour eux. Ouais. Et comment, regarde si tu peux avoir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 vies, ce qu'elle a pu apporter justement. Alors il y a la notion d'équilibre, Mmh. et il y a la notion de joie et de transmission. Elle a réussi à transmettre donc, Elle me d'accord. montre carrément c'est un symbole égyptien Mmh. avec une sorte de des ailes et le soleil par-dessus, D'accord. avec un œil à l'intérieur. Un Mmh. œil égyptien. Pourquoi est-ce qu'elle te montre ça? Demande-lui, ça signifie quoi? Symboliquement? Quelque chose de L'équilibre, elle me dit. d'accord. C'est très symbolique pour elle, c'est sa OK, façon de représenter son équilibre, sa stabilité, d'accord. Donc elle a réussi à sa transmettre. fiabilité, elle me dit. OK. Ouais. Elle me dit porteuse d'un message. Oui, Elle me dit un peu comme, aurait pu le faire, Jésus. d'accord. Le message est passé. Elle a réussi à le transmettre. Oui, elle me dit pas dans les mêmes conditions. D'accord. Je sais pas si c'est une note d'humour de sa part, mais, elle me dit elle le fait à sa façon, si tu veux, mais elle sentait son cœur rempli d'amour quand elle faisait ça. Et il y a vraiment clairement un message qui a été transmis. Mmh. D'accord. Ça reste vraiment quelque chose, de l'ordre, de l'amour divin. OK. Elle dit que ça a rempli son cœur de bonheur. Mmh. Donc là, elle considère que cette expérience-là était bénéfique, Ouais, en tout cas pour l'humanité. Elle positive, arrive positive. Bien, très positive. d'accord. Que s'est-il passé ensuite? Elle est revenue dans une autre vie? Elle me dit c'est à l'entre-deux qu'il y a eu un problème. Ah, d'accord. Elle s'est fait repérer. Il y a une demande d'aide. Alors attends.
C'est comme si, je sais pas pourquoi, à la fin de sa seconde vie, là, après sa mort, c'est comme si elle était en train de se noyer, essayer de retrouver son chemin, à sortir de l'eau, Alors, regarde, donc tu parles de là, c'était à la fin de la seconde vie, à la fin de la seconde vie, donc juste avant celle-là. oui, j'ai compris. Donc regarde justement comment ça se passe en ralentissant peut-être le défilé des images. Elle quitte son corps. Bah, déjà, j'entends qu'elle meurt dans des souffrances atroces. Elle a déjà été repérée avant? Non, je crois qu'elle est tombée malade. D'accord. J'entends typhus. Ça veut dire qu'elle expérimente les conditions pénibles de la maladie en Oui, incarnation, quoi. oui. Et c'est vraiment pour elle une fois où elle s'est sentie complètement désorientée, en fait. Elle La connaissait maladie l'a pas ça fragilisée. avant, ouais. Mhm. Ça l'a fragilisée au niveau de sa santé physique, mais aussi au niveau de sa santé mentale, psychologique. Elle avait eu l'impression de perdre pied, puisqu'elle perdait la vie, en fait, et pas de la façon dont elle avait choisi. Elle avait choisi quoi? Bah, de mourir dans de meilleures conditions, sans souffrance comme ça. Donc cette C'est ce qu'elle aurait maladie, préféré. ok, elle a attrapé cette maladie euh, simplement parce que c'est-à-dire que ses fréquences commençaient à baisser par rapport à la vie d'avant, où elle avait réussi à transmettre équilibre, etc. Ou bien il y a quelque chose d'autre qui s'est produit pour qu'elle attrape cette maladie. C'est pas son choix, ça on le sait déjà. Non, mais c'est une épidémie. Oui, mais tu peux passer C'est à travers. c'est une épidémie, j'ai Mhm. l'impression qu'elle se fait vieille. D'accord, C'est plutôt question de système immunitaire qui s'affaiblit. d'accord, ok. Tu vois pas d'intervention fâcheuse à ce niveau-là. Non. Non, elle me dit: «Non, ça reste, sur un plan physique». Mhm. Là, c'est les cellules, elle me parle de cellules fatiguées et nécrosées. D'accord. Donc son plan à elle n'a pas fonctionné, ce qu'elle avait prévu n'a pas fonctionné, elle a été prise de court en quelque sorte par la maladie. Ouais, Bien, ouais, ok. Donc elle quitte son corps, ouais. on repart sur cette période-là pour voir ce qui se passe, justement, une fois qu'elle Bah, quitte son là, en corps. fait, elle a comme l'impression, elle, de tomber dans un abîme, mais rempli d'eau Qu'en et est-il réellement? elle fait que chuter, 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 chuter. D'accord. Elle est vraiment attirée vers les bas-fonds. L'idée, c'est de l'affaiblir, en fait. Heu, comment expliquer? Elle n'est pas encore suffisamment, impactée pour qu'eux puissent intervenir directement sur elle. Ils interagissent déjà sur son environnement, ce qu'elle peut Ça veut dire voir. qu'il crée ou il co-crée avec elle? Un peu, ouais, un peu, ouais. Du moins, ils lui Comme elle, permettent pas d'accord. de voir ce qu'elle, En fait, c'est comme si elle perdait le contrôle à ce moment-là. c'est ça, c'est ça. Peut-être encore épuisée par ce qu'elle vient de vivre, affaiblie, même elle garde un peu ce genre de conditions après sa transition, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Donc là, elle est fragilisée. Elle est comme fragilisée, elle C'est est ça. comme moins lumineuse. D'accord. Donc, ben voilà, tu tombes dans le piège. Enfin, elle tombe dans le piège et puis ils n'y sont pas pour rien. Qui est là d'ailleurs? Regarde, pour concocter ce piège. C'est les mêmes qui l'attendent. Et c'est qui? On va les voir. On va voir qui ils sont. Alors, je sais pas si ça c'est un grand gris. Ok. C'est un grand gris, mais j'ai l'impression qu'il y a de la menthe derrière aussi. Mhm. Fais-la venir directement devant. Tu les mets en ligne tous là. Et tu les fiches, Cécile. Alors, il y a la menthe, il y a un gris et un espèce de truc qui ressemble à un blob noir. Je sais pas trop ce que c'est. D'accord, regarde. Donc un gris, une menthe, une espèce de blob. On va aller voir ce que c'est ce blob. S'il y a une conscience, quelles informations on peut retirer et à quoi ça sert, quoi. Non, j'entends que ça n'a pas d'esprit, ça n'a pas de conscience. D'accord. Et ça sert à quoi? C'est un truc qui fait penser, tu sais, un peu au graphène, qui se Oui. déplace un peu de la même façon. Mhm. C'est un élément conducteur. Un D'accord, regarde. élément conducteur, C'est un peu comme intéressant, le mais cuivre. de quelle façon est-il utilisé alors dans le cas de Barbara? C'était grâce à cette matière qu'ils absorbaient son énergie. Comme si son tuyau, auquel elle était reliée au vaisseau, était tapissé de cette énergie-là. Mhm. Ça sert comme de filtre aussi. En tout D'accord. cas, c'est conducteur d'énergie et ça permettait. D'isoler aussi son énergie, parce que si elle est trop puissante, ça peut les griller. C'est possible que ça puisse servir d'isolant aussi. Ok. C'est une matière un peu, comment expliquer, friable, mais en même temps qui reste compacte. On pourrait croire du liquide, en même temps du solide, en même temps c'est friable, en même temps c'est dur. D'accord. C'est très particulier comme matière. C'est eux qui l'a créé, cette matière-là? Et elle se... Oui, oui. D'accord. Elle peut se déplacer et se constituer selon leur bon vouloir à eux. D'accord. Mais Elle est... elle fonctionne et se maintient uniquement, apparemment, que s'il y a une autre énergie qui lui est fournie. Donc là, en l'occurrence, l'énergie de Barbara. Oui. Tout ça, ça se passe au moment où elle quitte son corps, où elle est dans cet état de fragilité. Ouais. Et elle est tout de suite en... cette matière noire, là, ce blob noir, il est utilisé tout de suite ou pas? Ou il sera utilisé plus tard? Qu'est-ce qui... Non, plus tard. Bon, d'accord. Alors, comment ça se passe? Quels sont les éléments qui font qu'elle va être piégée? Donc, Je pense elle tombe dans que ce... là, elle a une enfance laborieuse pour le coup. En fait, D'accord. c'est comme si elle parvenait encore à avoir le choix, mais dans une densité plus lourde. Comme Mhm. si ses émotions lui permettaient plus d'accéder déjà
aux fréquences qu'elle émettait avant. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un choix total et en toute liberté, c'est un choix un petit peu dirigé, on va dire. Ouais. C'est comme un semblant de choix, on va dire. Ouais. D'accord. Pour l'incarnation d'après, c'est-à-dire celle de Barbara, c'est ça? C'est surtout que du coup, elle est restée dans cet état où elle s'est sentie comme happée vers le bas. Mmh. Elle a conservé ça en elle. On a vraiment la notion de perte de contrôle. Mmh. Est-ce qu'elle avait déjà la ventouse dans le dos? Non. Le bonnet d'âne? Non plus, le bonnet d'âne, il arrive vers 3-4 ans. 3-4 ans de cette fille-là? Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Pendant cette période de 3-4 ans, Oui. elle apprend à découvrir le monde qui l'entoure. Elle me dit qu'elle se rend déjà compte qu'il y a un problème Oui. parce qu'elle se ressent pas, elle, dans les mêmes fréquences qu'avant. Qu'avant, c'est-à-dire? Les vies d'avant. Les vies d'avant, d'accord. Elle a donc baissé en fréquence? Oui. Et c'est là qu'elle se rend compte donc qu'il y a un problème. Oui. Mais elle est toute petite dans cette vie, on est bien d'accord? Oui. Alors regarde à quel moment, donc là elle est déjà dans cette incarnation, à quel moment elle va pouvoir, servir, on va dire, de carburant, d'indicateur de direction, de de boussole, j'ai dit boussole parce que c'était le premier mot qui me venait. Comment ça se passe? Je suis toujours vers 2-3 ans. Toute petite. Ouais. Fille. Petite fille, oui. Peut-être 3-4 ans. Petite, très petite en tout cas. Entre 2 et 4 ans, on va dire. Ouais. Et Mmh. il y a la notion de il y a différentes notions qui arrivent. Oui. En l'occurrence, bien faire pour être aimé. Donc écouter, ça revient, pas dire et faire correctement. D'accord. Limite, il y a le mot limite qui vient avec, rejet, sensation de rejet de qui elle est en fait. Pas de son D'accord. être physique, mais de sa personnalité. Mmh. C'est comme si sa personnalité est, largement, comprimée, on va dire? Oui. Pour qu'elle corresponde à ce qu'on veut d'elle? Oui, c'est ça. D'accord. Et elle commence déjà à le comprendre toute petite. OK. Elle me Et dit qu'elle a peur de grandir parmi les grands. mmh. Et en même temps, ça la rend triste de les voir comme ça. D'accord. Alors regarde, c'est à quel moment justement elle va être, utilisée, commencer à être utilisée? Il y a un moment précis? Là, on Elle me sait déjà dit qu'elle que a c'est, été c'est mmh. lors d'un gros chagrin, elle me dit. D'accord.
Elle, je sais pas, elle me dit: «Je voulais pas écouter ma mère». Oui. Il y a eu une brimade, je sais pas, quelque chose qui l'a humiliée, vexée à l'intérieur. Et puis elle a eu peur de plus être aimée aussi. Mmh. Et c'est un moment où elle s'est dit, qu'il fallait qu'elle, taise qui elle est. Elle dit donc que ma flamme s'est éteinte et elle a perdu son soleil intérieur. Elle l'a pas perdu, disons que il a certainement été récupéré. C'est ce que tu as vu par rapport à son Ouais, c'est énergie ça. sur le vaisseau. Donc le Et gros c'était quand elle chagrin était, le gros chagrin, une fois calmé, c'était quand elle était dans les bras de sa maman apparemment, oui, pendant un câlin de réconfort. Moi je les vois, poser ça sur sa tête. le bonnet, Ouais. Elle d'accord. me dit qu'elle savait plus à qui s'en remettre en fait à ce moment-là. Elle était bien dans les bras de sa mère, mais Oui, elle avait comme perdu une raison d'être. à cause de ce gros chagrin. Ouais. Mmh. Donc le fait de poser ce bonnet sur sa tête, c'est déjà un conditionnement et c'est à ce moment-là qu'il commence à utiliser son énergie. Ouais. La ventouse, pardon, viendra après? Déjà, ouais, ça vient après. Déjà, il pose ce bonnet pour insister sur les brimades, D'accord. les moqueries, j'entends aussi. Mmh. Son envie désespérée de vouloir en fait retrouver le contrôle de sa vie. C'est complètement inconscient, mais ça se passe comme ça en elle. D'accord, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là et jusqu'à ce qu'elle soit libérée, donc c'est comme si elle marchait un peu à côté de ses pompes quelque part. Un peu, ouais. D'accord, Un peu, tu vois, dans sa tête d'enfant, c'est, pourtant j'ai fait tout bien, tout correct, comme on a dit, quoi. d'accord. Mais il manque toujours quelque chose. C'est comme s'il y avait, toujours en quelque sorte une quête au final. Oui, c'est ça. Mmh. Bon, et on a vu que pourquoi son énergie était donc détournée, utilisée. Et bon, ça c'est intéressant, c'est très important, mais ce vaisseau, on va revenir au vaisseau, Cécile. Mmh. Donc sur ce vaisseau, il y a son énergie, il Il y a y avait, parce qu'elle l'a récupéré, hein. oui, non, mais il y avait oui, non, mais si tu veux, je suis encore projetée dans le temps. Mmh, On est d'accord. ouais. Dans ce vaisseau, donc, il y a des êtres, il y a qui évolue dans ce vaisseau? Qui se déplace là? Qui est Principalement les 3 là, enfin les 3 les les 3 les 3 2 larrons, plus le blob, le blob qui c'est sert pas un alors grand vaisseau, donc c'est c'est comme plus une une navette? navette, ouais. D'accord, et cette navette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déplace pour, faire quoi? Des missions interactives. Oui, Eux, en fait, ils font le lien entre certaines navettes et d'autres. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je les vois aller d'une, oui, d'une navette à l'autre, hein. ouais, ça peut être des vaisseaux aussi, plus gros, Ouais, mais regarde, s'il qui y a sont des comme ça nous intéresse, tu sais ce qu'ils font? messagers ou Mmh. ouais, c'est porteur d'un message qui vient. Alors justement, j'aimerais que tu captes, que tu interceptes un message, Cécile, un ou Mmh. plusieurs, voir quel est le contenu de ces messages.
Là, j'ai encore maintenir la déflagration. Comme si le message c'était qu'ils allaient déclencher une déflagration, je sais pas de quoi. Mais que là, pour le moment, faut encore la contenir. La contenir? Oui. Mhm. C'est comme si je sais pas d'où il rapporte ça exactement, mais c'est comme s'il passait des messages de mission, en fait, super importantes. Cette navette, donc, juste une navette qui transmet des messages, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai l'impression. D'une équipe à l'autre. D'accord. Ok. Ben, ça tombe bien parce que maintenant, fait il n'y aura comme un plus de relais. messages. On va mettre... on va carrément... ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus l'énergie de Barbara, mais on peut mettre des leurres, tu sais, c'est sauf qui peut retour à la maison. Bref. On va brouiller un petit peu ce système-là. Moi, j'aime bien, tu sais, au passage, hop. Mais là, déjà, de toute façon, ils peuvent plus. Non, non, je sais très bien. C'est terminé. C'est terminé. Mais bon, ça n'empêche pas de créer des leurres. De créer. Oui, clairement, ouais. On crée ce qu'on veut. Clairement. Tu sais, tu peux mettre même les carottes en cuite. Dans leur langage à eux, dans leur code à eux. Bon, on s'en fiche. C'était juste, bon, voilà, un petit truc. Ok, on revient donc maintenant avec ce qui s'est passé pour Barbara. Donc maintenant qu'elle a toutes les informations, elle détient toutes les informations. Ça veut dire qu'elle est en mesure de récupérer tout ce qui a été déjà détourné et à l'origine, à la racine. Du moment qu'elle détient l'information, elle peut tout de suite réactualiser, faire une remise à jour de sa ligne de temps. Elle a décidé de. Elle dit de passer d'une vie à une autre, donc elle parle de l'avant-dernière à celle-ci. Oui. Sans passer par la case bas-fond. Elle cherche même pas à comprendre. Oui. Il n'y a pas d'espace en fait. Il n'y a comme pas d'entre-deux dans sa vie d'avant et celle-ci. Elle passe direct dans la vie actuelle. D'accord. Très Alors, bien. elle dit que elle meurt dans les mêmes conditions, hein. Sauf que c'est sa compréhension des choses qui fait que là, elle n'a pas l'intention de se laisser faire comme ça. D'accord. De toute façon, elle sait aussi que sa condition dans l'entre-deux était quand même de nature, on va dire, elle était affaiblie. Elle était quand même en fin de parcours, un parcours difficile à la fin. Donc, elle a aussi la possibilité donc de pas de passer directement, mais de passer aussi quand même rapidement dans un sas de régénération qui, au passage, va lui permettre d'être au top niveau quand elle arrive dans cette incarnation. C'est une des Alors, elle dit possibilités. que là, pour le coup, elle te remercie parce que Tu peux pas c'est arriver, exactement la solution qu'elle va prendre. voilà, tu peux pas arriver dans une incarnation, enfin tu peux, mais au risque de te refaire piéger parce que tu es basse en vibration, c'est quand même mieux puisqu'elle connaît les conditions. Elle a la possibilité de créer ce qu'elle veut, de retrouver son soleil en plein potentiel, quoi. Elle dit que l'idée là, c'est carrément de faire une réunification. Eh ben, c'est bien. Alors elle le fait.
Donc, elle parle de la réunification à elle-même et la réunification à son soleil. Le temps n'existant pas. Et c'est vraiment comme si c'est ces ailes que j'ai vues tout à l'heure en dessous, là, avec le soleil au milieu. Parfait. L'œil, ça, c'est comme si ça s'illuminait sur son front, en fait, à ce moment-là. Mhm. Très bien. Bon, pour moi, c'est bon. C'est le signe que elle récupère toute son énergie. Très bien. Ouais. Elle va venir beaucoup plus consciente, elle me dit. Ben, ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc maintenant, Cécile, tu es à nouveau avec Barbara dans son présent. Ouais. Bon, et j'aimerais que tu me dises comment tu la vois maintenant. Déjà, il n'y a plus de ventouse, il n'y a plus de bonnet d'âne. Elle a retrouvé ce bleu, mais elle n'a pas la même forme. Pas la même forme de flamme. Là, elle fait beaucoup plus humanoïde que les petites flammes de tout à l'heure. Mais elle a comme... je pourrais presque la voir comme dans une armure. Tu sais, l'armure que portait Jeanne d'Arc, ou tu vois. Oui. Je suis en train de voir avec elle cette armure, ce que c'est, parce que... Oui, pose-lui la question. Ça signifie quoi? Donc déjà, elle me dit que c'est pas du métal. Elle me dit c'est son couvre-chef. En gros, c'est sa protection. On va plutôt avoir affaire à quelque chose qui ressemble à du cristal, mais c'est comme s'il y avait une couleur un peu mercure dedans aussi. Sa protection, elle parle de protection contre quoi? Se protéger de quoi? Les ondes néfastes. Il y en a un paquet en ce moment. C'est ça? Là, elle a vraiment mis, si tu veux, en place quelque chose qui lui permet de parer, elle dit, toutes sortes d'attaques. Oui. D'accord. Et toutes sortes d'ondes néfastes. Là, elle parle des... Elle me dit tout ce qui est ondes. Ça commence avec la 3G. 3G, 4G, 5G. Et elle me dit celle dont il nous parle pas. Alors, moi, j'aimerais bien savoir lesquelles. Il suffit qu'on me mette l'eau à la bouche pour que j'aille voir qu'est-ce que j'ai. N'attisons pas ma curiosité. Allez, Cécile, je suis sûre que tu as envie d'aller voir. Ceux dont on ne parle pas. Alors maintenant, nous, on veut tout savoir. Ça nous concerne? Ça concerne Barbara? Allez, alors elle nous explique. Alors elle dit en fait, ils utilisent les énergies telluriques contenues dans le plasma. Un peu comme l'énergie libre. Je pensais à ça laquelle aussi. ils ne nous donnent pas accès, mais qui leur permet, eux, de fournir une grande énergie à de nouveaux systèmes de réseaux électriques. Je pensais aux centrales nucléaires, tu vois. La fausse utilisation de l'énergie nucléaire. Comprenne qui voudra et surtout faites des recherches parce que c'est important ça. Oui. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette énergie gratuite, tout simplement. Ouais. Pour nous la faire payer. Nous faisant croire que c'est de l'énergie produite par
Si tu me reprends, si c'est pas correct, par des centrales nucléaires, par des éoliennes, par d'autres systèmes. Je dis pas qu'ils en produisent pas, hein, attention. Mais la grande majorité de cette énergie est en réalité de l'énergie gratuite, c'est ça? Ouais. Qu'on nous fait payer. Ouais. Voilà, C'est ça. c'est résumé. Ouais. Hmm. Ben voilà, mais on le savait un peu quand même, hein. On avait quand même déjà la puce à l'oreille. D'accord. Il y a autre chose? Ouais, il y a des expérimentations par rapport à ce qu'ils savent déjà faire et des nouveaux systèmes électromagnétiques D'accord. Ah oui. qui émettent des ondes en fait. Bah oui. C'est-à-dire, tu prends des gros aimants et tu as de l'énergie en fait entre chaque Mhm. aimant. Pour le plus, pour le moins, ça fournit de l'énergie gratuite, hein. Plus Ouais, l'aimant est puissant, plus tu vas avoir d'énergie. c'est ça. Mais bon, Mhm. après, c'est pas comme c'est fait sans contrôle, c'est fait à la. euh, c'est caché de tout le monde, Bien sûr. caché à la vue de tout le monde. En fait, il y a d'énormes pertes d'énergie, si tu veux, qui sont pas forcément bénéfiques pour nous, quoi. Rien qui est D'accord. contrôlé, donc ils s'en foutent. Mhm. Oui. Bah oui. On ne les intéresse pas, nous. S'il y a des pertes au niveau humain, c'est pas grave, quoi. Mhm. Ok. Il y a autre chose qu'on doit savoir, Cécile, qu'ils les essayent encore de cacher, certainement. Bah, elle me dit, là, je me fie surtout à Barbara. Elle me Ah, dit, bah, Barbara? tous les essais nucléaires, en fait. Oui. Et alors? Que peut-elle dire là-dessus? C'est tous les essais nucléaires qui sont faits sous couvert je sais pas trop quoi, elle me parle de guerre, de bombardement. Elle Ouais. me dit, j'utilise des nouvelles armes, en fait, mais donc soit c'est essayer directement sur le champ de bataille, sur la population elle-même. Des nouvelles armes, en fait, Ouais, utilisant l'énergie nucléaire ouais. et d'autres types d'énergie, certainement aussi. Mais c'est ça, si tu veux, c'est des associations d'énergie. Ils essayent toujours de rendre plus Oui. puissant, plus efficace. Et il y a Mhm. comme une utilisation non seulement de cette énergie qu'on connaît, mais aussi d'autres qu'on ne connaît pas. Mhm. D'accord. Autrement dit, la Terre est aussi comment, un laboratoire d'expérimentation Ouais, de plein de types d'énergie différentes. ouais. Mhm. Là, on parle d'énergie qui peuvent être destructrices ou alors très régénératrices. En fait, ça peut être un petit peu la même chose, mais ça dépend de comment elle va être utilisée. On peut dire Complètement. ça. Mhm. D'accord. Et puis L'orientation. Mhm. si c'est pas bien encadré, du coup, si c'est réglementé, que c'est Ben, fait à s'il y la a une vue de éthique, une tous, conscience voilà, morale, c'est encadré, mhm, on va rencontrer beaucoup moins de dangers en réalité que si c'est fait à l'arrache, quoi. Enfin, pas à l'arrache, mais qu'en fait caché, ouais, ouais. caché. Du coup, il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien. Ben, la réglementation qui est en cours, on va dire que c'est celle qui les arrange à eux. C'est surtout C'est-à-dire, ça. il n'y en a pas au niveau, du point de vue éthique. C'est surtout ça. C'est ça. Bon, ben, c'est très bien. On a bien fait d'aller voir. C'est intéressant tout ça. Mais bon, maintenant, on le sait, hein, on le sait et de plus en plus quand même, hein. Mhm. Bon, très bien. Alors, maintenant, donc Barbara retrouve son plein potentiel et va pouvoir
utiliser donc ce potentiel pour ce qu'elle choisit, hein, pour pourquoi elle le choisit de l'utiliser. Ça y est, je vais réussir à faire ma phrase. Elle a dû faire une reconnexion parce Oui. que là, je viens de voir son. Qu'est-ce qui a Il y a changé? comme au niveau de son cœur, il y a Oui. comme des espèces de petites étoiles qui sont mises à monter comme ça. Mhm. Comme si ça avait fait une reconnexion aussi avec son troisième œil. Je sais pas ce qu'elle a fait. Ben, demande-lui. On veut savoir. Et surtout sa partie physique est là pour savoir ce qui se passe en conscience, c'est important. Alors elle t'explique que elle a fait un retour sur elle, Oui, qu'elle est passée par son cœur pour pouvoir sentir à nouveau en fait cet équilibre en elle qui oui, s'était installé et pouvoir effectuer une reconnexion à son soleil central, d'accord. ce soleil rouge. Mhm. En fait, c'est le processus en cours. Oui, c'est ça. Logiquement, de manière, je veux dire, c'est sa façon de se De se reconnecter, de soigner, se ouais, soigner, ouais, c'est ça, d'accord. C'est comme ça que je l'interprète et que je le comprends. Ok, c'est ça. très bien. Alors, pendant qu'elle continue à se régénérer ou à se reconnecter, peu importe comment on le dit, on va revoir ses points, les points précis. Mhm. Cécile, avec Ouais. sa partie subtile, bien sûr, toujours présente, elle mentionne donc un problème d'hypothyroïdie déclenché à la naissance de sa fille. Donc, elle prend juste de l'iode, hein, ça c'est ce qu'elle signale. Donc, regarde un petit peu si elle a quelque chose, une information à donner. Elle me dit que cette tige qu'elle avait dans le cou, qui était reliée au bonnet d'âne, là, Oui, exact. c'était en train de correspondre avec la thyroïde devant. C'est vraiment pile poil le bout de la tige. Donc, ça dérègle, quoi. Ouais. Et Ça là, ça dérègle sa devrait. pompe. Elle Mhm. me dit que là, l'équilibre devrait être retrouvé et maintenu. Mhm. Elle va le sentir, elle me dit, au niveau de son poids aussi. D'accord. Son poids du corps. D'accord, pourtant elle ne prend pas de poids, hein, donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En fait, elle va sentir que il y a une circulation différente qui se fait dans son corps. Et elle va se sentir comme plus légère en fait. D'accord, d'accord. C'est pas forcément une question de poids Le physique. poids physique. Bon, mais c'était bien de le préciser quand même. Elle va comme sentir que dans son métabolisme, il y a quelque chose de différent. Mhm. Au passage, l'iode, c'est excellent, hein, on Oui, devrait tous en prendre à dose, en fait, à dose différente, mais l'iode, c'est déjà excellent comme le fait d'en prendre, hein. oui. Très bien. Bon. Alors, il est question aussi d'un blocage. Elle parle de blocage familial avec les hommes. Je cite, je vois une astrologue qui me dit que j'ai tendance à considérer les hommes comme mes fils plutôt que d'avoir une relation d'égal à égal. En fait, elle a ce côté
où elle aime comme materner, Mhm. mais alors, qui viendrait de son essence, si tu veux, vraiment de qui elle est profondément. Donc c'est sa nature profonde, quoi. Mais il n'y a pas que ça, Ah, ah. dans le sens où tout à l'heure j'avais ressenti aussi ce don sacrificiel de soi, D'accord. Mhm. et ce qui lui permet pas du coup de se mettre à niveau égal. Elle va toujours vouloir couver ou surcouver. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle doit peut-être rééquilibrer, puisqu'elle elle connaît maintenant le genre de problème que ça peut causer, don sacrificiel de soi, et c'est encore utile. Absolument pas. Il y a quelque chose de déséquilibré là-dedans. Oui, ouais, ouais, ça fait Mhm. partie de certaines mémoires qu'elle porte encore en elle Ok, c'est le moment de, et des croyances. c'est le moment de faire un peu de ménage, même beaucoup. Elle me dit qu'elle a absorbé pas mal de croyances qui n'étaient pas les siennes. Quand tu arrives sur Terre, hein, tu es un petit peu programmé quand même, hein, par l'éducation, par le collectif, par les religions. Allez hop, grand nettoyage d'automne, on va dire. Elle a sorti, c'est très très bizarre, elle a sorti comme, tu sais, ces gâteaux qu'on fait à Noël, les couronnes de brioche ronde avec des fruits confits, plein de sucre comme Ça, ça c'est la au-dessus. couronne des rois, ça, hein, ce qu'on appelle la couronne, c'est le royaume. Ah, je sais pas, mais Si, si, je te confie. Si c'est le gâteau creux au milieu avec des fruits oui. confits et du sucre, Oh, ça représente la couronne des rois, ah ouais? des rois mages en fait. Il y en a beaucoup dans le sud, dans le sud Mmh, de la France. OK. C'est la couronne, on appelle ça le royaume aussi. Le royaume ben, voilà, des rois. Donc, pourquoi elle a fait ça alors? Ben, justement, c'était des croyances peut-être liées à toute cette histoire-là. Ça rejoint comment dirais-je, tout ce qui se passe à Noël, hein, les rois mages, tout ça. Puisque ces gâteaux-là sont faits à cette époque-là, quoi. Ouais, Juste après Noël, ouais. comme les En tout cas, galettes dans le c'est Nord, très la symbolique pour galette. elle, en tout cas. C'est la même chose. C'est très symbolique. Il y a vraiment derrière la notion de religion. Ben voilà, ça tombe, c'est très bien. Mmh mh. Ok. C'est bon? Nettoyage des croyances, de tout ce qui l'encombre en fait encore? Ouais, apparemment, c'est vraiment toutes ces croyances, toutes ces mémoires, elle en a fait ce gâteau. C'est parfait. Très bien. Et c'est lié donc Elle veut le jeter à la poubelle. tout ça, on est parti du blocage avec les hommes, hein? Ouais, je crois, je sais plus. Eh oui. Si, si, je te confirme. Donc, je reviens là-dessus, de l'idée de materner, tout ça, c'était Ouais, relié à des c'est ça. croyants. Je refais le lien parce que j'essaye en même temps de donc c'était, il y avait donc elle parlait d'un blocage familial. Donc ce blocage-là, il est parti, dans ce nettoyage, regarde. L'idée, tu sais, on est parti de là. Je refais le chemin arrière pour que ce soit bien compréhensible aussi. L'idée d'esprit sacrificiel, etc., de Mmh mh. materner, de devoir, tu vois, on est parti sur toutes ces mémoires. On en est arrivé à tout ça, au Mmh. gâteau des rois qui représente tout ça. Non, en fait, là, ça devrait l'adoucir, tu vois? Parce qu'elle avait besoin, D'accord. comme d'avoir, quelque chose, qui lui permette de sentir qu'elle a le contrôle quelque part.
D'accord. même si c'est pas forcément le cas. Mhm. Mais elle n'arrivait pas trop à fonctionner autrement. Là, ça va être beaucoup plus doux en fait. Il y a une notion de lâcher prise un peu qui s'installe et il y a la notion aussi de je mérite Ah, qui s'installe aussi. d'accord. Ça fait plusieurs éléments en fait qui étaient reliés à ce blocage en quelque sorte. Oui. Pour, Et ça pour le permet, D'accord. au lieu qu'il y ait un échange où, si tu veux, ça reste des échanges mutuels, mais c'est toujours plus elle qui va offrir. On voit vraiment un flux d'énergie qui va vers l'autre, Elle garde quand qui même est cette tendance. beaucoup plus intense Oui. à la base. Mhm. C'est comme ça qu'elle agit. D'accord. Là, il y a un équilibre qui va se créer où elle ferme un peu le robinet et elle peut en D'accord. récupérer aussi pour elle, tu vois, dans ce qui est transmis Mhm. de l'autre aussi. D'accord. D'accord. C'est plus équilibré. Ça veut dire qu'elle a compris en fait l'idée de l'échange, comme des vases communicants en quelque sorte. Oui, C'est d'accord. Même si sa tendance, c'est quand même à donner, donner, donner. Du moment qu'il n'y a pas l'esprit sacrificiel, c'est pas grave. c'est ça. C'est cette notion d'esprit sacrificiel qui crée le déséquilibre aussi, quoi. Ouais. Bon, d'accord. Alors elle parle aussi de son mal-être, pardon, depuis qu'elle est ménopausée. Elle dit, je me sens comme mourante. Ben, tu sais, ça me renvoie à ce trou qu'elle avait au niveau Oui, du ventre, d'accord. qui était complètement pompé par la ventouse, D'accord. avec cette sensation qu'elle avait du coup que son énergie de vie sortait de son corps. Et le fait de plus se sentir femme en plus, c'est comme si le fait de passer à la ménopause, il y a, il y a comme une notion de c'est terminé cette activité de Pouvoir donner naissance. fécondité, voilà, donc la vie s'arrête, quoi, tu vois. Oui. Plus ce trou béant qu'elle avait. En même temps, c'est vraiment lié à la condition terrestre, hein. Ouais. D'accord. Et maintenant, avec les nouvelles conditions, est-ce que c'est toujours présent? C'est ce qu'il reste en fait de cette sensation. S'il reste quelque chose, elle va pouvoir aussi le nettoyer, l'éliminer. Elle va surtout avoir comme besoin de remplir cette zone. D'accord. Ça reste, c'est pas aussi grand que le trou de tout à l'heure, c'est plus petit, mais ça reste comme une zone qui manque de chaleur, de bienveillance. Mhm. Alors, elle peut maintenant combler toute cette zone. C'est comme si elle manquait de vie en quelque sorte, C'est tout un peu ça. simplement. Et elle est Alors, simplement en train de passer ses mains comme ça sur son mhm. ventre. Ok. Et elle dit que il faut prendre soin. Plusieurs fois, elle répète, il faut prendre soin. Et elle repasse ses mains sur son ventre qui se remplit au fur et à mesure de toute son énergie à elle. Mhm. D'accord. Très bien. Elle a terminé. Parfait. Concernant sa vue, elle dit qu'elle baisse énormément. Ça a l'air d'être physique principalement. Elle me dit, il n'y a pas grand-chose à faire à part porter des lunettes là. Mhm. Et faire des exercices oculaires. C'est possible aussi, oui.
Tout Mhm. est envisageable au niveau. Elle me dit tout est Restaurer. envisageable au niveau de la vue. Oui, tout à fait. Elle me dit il y a des exercices très simples. Mhm. Tout à fait. Je sais pas, je les connais pas, mais On en trouve facilement sur Internet, sur des bouquins. Ça, après, c'est à elle de choisir ceux qui lui ouais. conviennent. Et puis, surtout, partir du principe que rien n'est inéluctable, ni... Non, non, on peut restaurer la vue. Et pas forcément en portant des lunettes. Sauf cas des cas particuliers. Hein. Mais on va toujours vers l'auto-guérison, quoi. L'auto-amélioration, l'amélioration de c'est ça. tout ce qu'on peut. C'est ça. Mm. Mais là, c'est vraiment un accompagnement de la part physique. Ça Tout à reste fait. très Tout à physique. fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ça se joue au niveau du physique, mais en fait, c'est pareil. Hein. Moi, je ne vois pas de différence que ce soit le subtil ou le physique, puisque le physique et le subtil sont étroitement imbriqués l'un dans l'autre. Hein, donc, c'est pareil. Mais bon, je comprends. C'est à faire quand même en conscience dans le physique. Il y a Oui. des exercices très simples qui consistent à, un que je peux décrire très simple, qui est connu, regarder loin, avoir la vision, tu regardes quelque chose très très loin, et puis hop, tu ramènes ta vue vers un objet tout près de toi, que tu choisis, loin, près, l'adaptation en fait de la vue. Ça, c'est un des basiques, mais après, il y en a plein d'autres. Ok, donc après à elle de mettre en place tout ça, quoi. Ça, c'est dans le physique vraiment, c'est vrai. Mais Mhm. ça marche, et ça marche. Alors, autre point, Cécile, je ne trouve pas de maison, je me sens bloquée. Là, me dis pas parce que c'est pas le moment pour toi. D'accord. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'infos. Bah, lui dis fais déjà ton nettoyage et D'accord. elle dit là, c'est comme si tout était en train de se mettre en place pour toi. Mais il faut déjà que tu sois réaligné. D'accord. C'est incessamment sous peu. Hein. J'ai vraiment incessamment sous peu. Bon. Plus rien ne l'empêche de créer, puis elle n'avait pas l'utilisation de son énergie pour elle, donc Non, c'était. mais c'était quelque part, Si. c'est, tu vois, Mm. c'est presque voulu de sa part que de pas faire de choix tant qu'elle n'était pas justement apte à faire les bons, en fait. Tu vois? Ah. D'accord. Comme si elle sentait que c'était pas forcément évident pour elle de sentir quel lieu pourrait être mieux pour elle ou quoi. Maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour elle de discerner. D'accord. Et Ok. moi, ça donne l'impression que c'est elle, en fait, qui a comme fermé la porte en se disant attends un peu, c'est pas le moment, tu vois. D'accord. Et là, la porte s'est ouverte. Bon. C'est Très très bien. Très bien. c'est toutes ces conditions énergétiques qui jouent sur son alignement, mais qui jouent aussi sur son enracinement. D'accord. Alors, elle parle de ses soins, des soins qu'elle fait. Elle dit que elle voit de plus en plus souvent comme une grosse araignée et je ne sais pas l'enlever, précise-t-elle. Je lui demande ce que c'est que cette grosse araignée. Oui. Je sais pas. J'ai pas la réponse. C'est comme si elle était en train de me dire c'est quelque chose qu'elle va voir par elle-même en fait. Mhm. D'accord. C'est elle qui aura la réponse. Directement. Oui. En fait, si elle voit une grosse araignée, que cette araignée n'a rien à faire là, elle a déjà la volonté, l'intention de l'enlever et elle peut la faire exploser, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Pourquoi je dis ça? Je dis ça après, elle verra bien la réponse qu'elle a. C'était juste peut-être la peur ou l'idée que moi je sais pas faire. Tu sais, quand tu es rempli de doutes,
que tu n'as pas ton C'est ça. énergie. Et il y a des chances Mais qu'elle se pardi. rende compte que c'était très certainement quelque chose qui était illusoire ou comme, tu vois, une sorte L'heure, ouais, de quelque d'hologramme, un chose, ouais. truc. Ouais. Bah oui, ça te maintient. Ah ben moi, ah ben non, oh là là, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas si je peux l'enlever. Tu vas voir, toi, je te fais exploser, tu dégages, tu exploses, tu n'existes plus. Je veux dire, c'est reprendre son Son pouvoir, potentiel, très son clairement. pouvoir. C'est juste ça, je pense. Donc après, Mais là, il suffisait que, tu vois, dans la situation dans laquelle elle était, il eh suffisait oui, qu'elle fasse du bien, qu'elle tente de se faire du bien, elle ou aux mhm, autres. De toute façon, il y avait, à partir de ce ce bonnet d'âne, bandeau, là, ben oui, oui, Mm. oui, tout à fait, tout À à fait. partir de là, il y a plein de choses qui sont influencées. Lié donc aux conditions anciennes. Donc Ouais. maintenant, on arrive sur d'autres conditions. Tenez-vous bien. N'essayez même pas Oui, de me faire croire à des trucs comme ça. Alors, autre question, Cécile, elle dit, je suis perdue. Depuis que je connais l'existence des archontes, etc., et surtout eux, hein, c'est quand même eux un petit peu. Moi qui étais une fervente croyante en Michael, Marie, les anges, du coup, j'ai tout arrêté en attendant donc cette session. Alors, est-ce qu'elle est toujours perdue? elle dit elle s'adresse directement à sa part physique. Elle dit l'important C'est pour ça. toi, c'est de te sentir en sécurité dans ton cœur. Mhm. Elle dit c'est pas à l'extérieur de toi qu'il faut aller chercher la paix. Ni la sécurité, oui. Elle dit en revanche, si tu n'as pas possibilité d'apercevoir par toi-même ces êtres qui se présentent à toi, alors ne les appelle pas. D'accord. Ça, c'est un fonctionnement dont on entend souvent parler, hein, Cécile, au cours de sessions. Il est difficile. Ah ben oui, mais comment je fais maintenant? Ben, crois en Mhm. toi. C'est ça. Toi, En tu es la source. fait, Voilà. la demande d'aide va la mettre en situation de soumission. Mhm. Alors que si elle demande simplement en son cœur, en gros, si elle va s'adresser à elle-même Mhm. dans ses multidimensionnalités, elle aura affaire à euh, elle dans son. Elle Oui. utilise des mots compliqués, hein. Elle aura affaire à elle dans sa multipotentialité. Ben, parfait. Et du coup, elle dit qu'elle croit si elle veut, si ça lui fait plaisir, qu'elle fait appel à des gens extérieurs, mais c'est jamais rien d'autre qu'elle. C'est ça. Si elle a conscience de cela, elle va faire appel à personne d'extérieur, donc elle garde son énergie et son potentiel pour elle-même. Après, elle peut demander à sa multidimensionnalité, potentialité, comment je peux le dire comment on veut, d'avoir, ben, montre-moi la solution pour ça. C'est ça. Tu détiens la réponse, je détiens la réponse, donc la solution apparaît. Oui. Tu Et vois, c'est croire en soi. elle dit le plan archontique, tu y es né, tu y vis. Et oui, Il n'y a aucune raison que tu en aies peur, puisque de toute façon, tu fais partie de ce plan ce matriciel. plan-là. Mhm. Elle dit en revanche, avoir peur d'eux leur donne du pouvoir. Ben, Elle dit, penser à eux leur donne du pouvoir. Donc en gros, elle ouais. lui conseille de diriger simplement son énergie sur ce qui la rend heureuse, en joie, et qui fait la lumière en elle. Il y a Je besoin de rajoute. rien d'autre. C'est ça. Je rajouterai une chose, c'est que les archontes utilisent notre propre potentiel pour mettre en place cette matrice. À partir du moment où on a cette conscience-là, qu'on en a pris conscience, ils utilisent des programmes, de la programmation. C'est tout. Et surtout notre propre potentiel de création, parce qu'eux n'en ont pas. Donc ils utilisent le nôtre, en agissant sur nos émotions, sur nos peurs, bien sûr, beaucoup.
Une fois qu'on prend conscience de ça, on ne va pas les alimenter leur système. Et il va de toute façon, se désagréger automatiquement. Quasiment, quasiment. À partir du moment où il y a l'information qui circule et on en prend conscience, c'est amené à disparaître. Ouais. Il y a juste à retrouver chacun notre propre potentiel de création. Même pas à le retrouver, parce qu'on ne l'a pas perdu. En réalité, il est toujours là. Donc, je rectifie. Il est toujours là, en prendre conscience qu'il est toujours là, mais on l'avait oublié justement à cause de cette matrice, ce système. Mais à partir du moment où on sait Il y que a c'est là, Barbara, Fabienne ouais, est en train de ouais, regarder ses bras comme ça. ouais, et alors? En fait, il y a comme des fleurs qui sont en train de lui pousser sur les bras, la Elle tête, se comme ça, décore. tout le long. Ok, Du coup, elle regarde pousser. elle a raison. Ok, Ça ressemble à bien. des magnolias, les fleurs, elles sont trop belles. On finit avec les questions pendant qu'elle se fait Ouais. son propre. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Donc, elle avait quand même conscience d'être implantée parce que, bon, elle parle un petit peu de sa vie. Là, je pense qu'on va passer sur ces points. C'est compréhensible par rapport à tout ce que tu as vu. Des rencontres avec le père de sa fille violent. Je veux dire, c'était pas fait pour qu'elle ait des conditions sympathiques, quoi, en fait. Non. Le système. Alors, Non. concernant sa fille de 14 ans, elle en parle, hein, donc elle dit elle a toujours été triste. Ce qu'elle va faire, elle va déjà pouvoir lui transmettre toutes les informations de sa session, ainsi qu'à ses fils, il n'y a pas qu'elle, à qui elle veut. Mais concernant sa fille, elle parle de sa tristesse et du fait qu'elle est rejetée par ses camarades, donc, et du fait qu'elle rejette également les hommes. Donc peut-être jeter un petit coup d'œil sur sa fille, Cécile, si elle veut bien la faire venir, et si sa fille veut bien venir. En fait, j'entends qu'elle a hérité du programme de la maman. Ah bon? D'accord. Mais là, Barbara est en train de s'en occuper. Hein. J'ai absolument rien à C'est faire. parfait. Donc c'est Elle a fait comme si venir sa fille Mm. et elle est déjà en train de faire le ménage autour d'elle. On dirait Très bien. presque. Alors, c'est très rigolo parce qu'on dirait qu'elle est en train de lui essayer un vêtement, qu'elle va mettre à la bonne hauteur, qu'elle va recoudre. En même temps, elle est comme en train de la recoiffer. En même temps, elle est en train de la nettoyer hein, avec du savon, une éponge, de la mousse. C'est comme si il y avait plusieurs Barbara en même temps qui s'affairaient sur sa fille, D'accord. avec différentes En activités. fait, Elle fait tout en même temps. tout simplement, c'est l'effet session qui se met en place aussi pour les proches, quoi. Elle s'en occupe. C'est parfait. Ouais. Et donc, très bien. C'est très bien. Dernière question. Elle dit, j'ai prévu un atelier où je dois apprendre à méditer, mais depuis que je vous écoute, j'aime bien, je ne veux plus faire de méditation de groupe. J'ai pensé que chacun pourrait faire une méditation individuelle tout en bénéficiant de l'énergie du groupe. Qu'en pensez-vous? Alors, on va voir avec elle, avec sa partie subtile. Méditation, tout en bénéficiant de l'énergie du groupe? Oui ou non? Oui, à partir du moment où il est conscient Mhm. qu'il a fermé toutes les portes. C'est-à-dire que, en gros, en groupe, dans une méditation de groupe, il y a quoi qu'il arrive un vortex qui s'ouvre. Oui. Et si tu nourris pas ce vortex de lumière, c'est l'astral qui prend le dessus. Oui, mais Donc en gros, si... Oui, vas-y. si en gros on le fait séparément de façon individuelle, Mhm. ça revient au même en fait. Si chacun met son intention dans la même direction, ça revient au même, peu importe qu'on soit ensemble ou séparés. Il n'y a pas la notion d'espace. Mhm. Le plus important, apparemment, c'est que chacun ait conscience qu'une porte s'ouvre
et qu'on ne peut pas laisser rentrer n'importe qui. Il faut quand même que ce soit un groupe donc déjà conscient au départ. Parce que si tu as Exactement. un membre du groupe qui commence à faire des prières ou à faire je sais pas quoi, C'est ça, ça exactement. te pourrit le truc, quoi. Enfin, Oui, de façon de parler, complètement. hein, ça va mettre un grain de sable dans l'engrenage. Donc il faut que En ce soit fait, si déjà un tu veux, groupe uniforme dans l'énergie. c'est ça, c'est ça. Mm. C'est quoi qu'il arrive, tu as un vortex qui s'ouvre sur une base, une fréquence neutre. Oui, oui, c'est ça. Et à partir du moment où toi, tu vas être en conscience à émettre de la lumière et à être très clair dans ta tête qu'il est absolument hors de question que le bas astral puisse interférer par là, Mm, mm. il n'y a D'accord. pas de souci. Oui, Mais oui, oui. effectivement, il suffit d'une personne Qui va pour que mettre tout le foire. grain de sable. Oui. Qu'est-ce qu'elle voudrait rajouter maintenant, Barbara, pour sa partie physique? Message, conseil? Là, me dit, je me sens comme un poisson dans l'eau, D'accord. toujours en train de regarder ses bras avec ses fleurs qui ont poussé. Elle a pas l'air plus étonnée de tout ce qui vient de se passer que ça. Elle dit D'accord. bon, on verra bien. Et puis elle me dit on avance en tout cas. Très bien. Très bien. Donc tout va bien. Oui, c'est quelque chose qui lui a été très agréable. Ok. Alors, on la remercie. Et on lui dit au revoir. Elle nous a chopé le cou comme ça, fort. Avec un seul bras. D'accord. Elle a de la force. C'est bon. Cécile, déconnecte-toi maintenant de Mhm. tout, de tous. Et tu reviens dans ton espace.